Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour déguster un bon produit et par là même célébrer la vie. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un Mac Baren HH Burley Flake. Donc, il n'y a pas grand chose à dire de particulier sur ce tabac. C'est un flake qui ressemble à beaucoup d'autres. Ce mélange contient évidemment du Burley, c'est la variété dominante, du Virginia et puis du Kentucky, donc du Dark Fired en l'occurrence. Ça, c'était un temps. Donc encore une fois, mille et une façons de bourrer le flake dans une pipe. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un mélange de deux méthodes, c'est-à-dire que on va commencer par mettre au fond de grosses hachures de tabac, et puis au-dessus du foyer, on va mettre de plus gros morceaux. Et cette méthode ne va avoir aucun avantage particulier. Donc au nez, c'est un tabac qui est très sucré, sur un caramel sombre. C'est assez lointain, mais on peut sentir le ketchup de Virginie. Donc je pense que, alors je n'ai pas de précision sur la variété de Virginie qui a été utilisée pour ce mélange, mais on peut sentir des Virginie ATUV. Et en dehors de ça, on va avoir beaucoup de boisé. Mais c'est si sucré qu'on a assez peu de profondeur et de complexité au nez. Peut-être un petit peu de fruits confits, mais ouais, c'est une odeur qui ferait presque artificielle. On est à cette limite. Peut-être un petit peu de cuir aussi. Donc mon tabac est à bon trop d'hygrométrie, il serait peut-être légèrement sec, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je vais avoir plus de facilité à l'allumer. Ceci étant, il ne faut pas que je le garde longtemps comme ça. Il faut que je le fume assez vite, parce que sans ça, on va perdre énormément de potentiel aromatique. Je pense avoir fait le tour, hein. C'est pas très complexe. Ouais, c'est un sucré, comment dire, presque liquoreux. On a un genre d'épaisseur, comme si on sentait un sirop, en quelque sorte. Et il y a quelque chose un petit peu proche de bonbons un peu chimiques, un mélange de cerises griottes, d'abricots, mais avec une approche assez chimique, oui, encore une fois, artificielle. Donc vous ne l'avez pas vu, mais il m'a fallu un certain temps pour allumer cette pipe. Et c'est pas encore bien fait. Je pense que je vais l'allumer en deux étapes, c'est-à-dire attendre d'avoir un petit tapis de cendre, tasser cette cendre et puis ensuite allumer de nouveau ma pipe. Et ce en dépit du fait qu'elle a l'air de bien s'embraser, mais je veux être sûr d'avoir une bonne répartition du brûlage de façon à optimiser les arômes. Je sens que je pourrais la fumer telle qu'elle. Mais encore une fois, la philosophie qu'il y a autour de la pipe, c'est le fait de prendre un moment, de prendre son temps. Et ça veut dire aussi prendre le temps de faire les choses correctement. Comme je vous le dis souvent, je déconseille de se fier aux premières bouffées de tabac. En l'occurrence, j'ai quand même envie de partager ce que je ressens. Pour l'instant, ça n'a rien d'un Burley. Et je dirais que sur le plan purement aromatique, d'ailleurs,
également au niveau de la force du tabac, hein. On va se trouver à mi-chemin entre le tabac naturel et l'aromatique. C'est-à-dire que on va avoir des arômes très similaires à un aromatique, mais j'ai l'impression que ce tabac est quand même naturel. On pourrait trouver un petit peu de plaisir dans les premières bouffées, mais on se lasse vite finalement de ce manque de dimension, hein, je trouve. C'est un avis personnel. Toujours est-il que là où je voulais en venir également, c'est qu'au niveau de la force de notre tabac, on va là aussi avoir, donc encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, je ne suis qu'au tout début de mon fumage, donc on ne peut pas vraiment juger de ces premières impressions, mais pour l'instant, il me semble que ce mélange est assez léger, assez peu de force des arômes, assez peu de roborativité. On a toujours ce caramel, caramel, je ne sais pas comment le décrire autrement. Oui, un caramel sombre, comme s'il était trop cuit. J'ai beaucoup de mal à diagnostiquer les autres aspects de ce mélange. On a une touche de boisé, mais alors qui est très lointaine. Et puis cette sorte de... un goût de cendre qui n'est pas désagréable, très étrangement. Ça ressemble à... on a l'impression un petit peu de fumer une bûche de bois qui a déjà été longtemps dans la cheminée en combustion. Parce que c'est une cendre qui est un petit peu fumée. Donc je pense grâce au Kentucky. Alors je ne sais pas si c'est ma bouche qui s'y habitue ou pas. J'ai l'impression que ce caramel un petit peu artificiel, ou du moins ce goût de caramel un petit peu artificiel, s'atténue légèrement et commence à devenir un peu plus tolérable, un peu plus, oui, juste moins prononcé. Finalement, j'allais dire, parce que j'avais l'impression qu'on commençait à arriver sur des arômes plus floraux, mais à bien y penser, c'est pas le cas. J'ai absolument horreur de la plupart des aromatiques. Il y en a peut-être un ou deux qui m'ont plu, et j'en ai fumé quelques-uns, j'en ai fumé beaucoup. Donc si le HH Burley Flake avait un goût véritable d'aromatique traditionnel, bon, je serais incapable de le fumer. Mais j'espère vraiment qu'il va évoluer et qu'il va nous proposer autre chose. Le caramel est long en bouche, mais c'est pas vraiment ce que je voudrais. Je voudrais qu'il, pourquoi pas qu'il s'efface et qu'il laisse place un petit peu au boisé en fin de bouche, ou au feu de bois, encore mieux. Il ne se passe rien de tout ça, donc j'espère que cette palette sucrée va disparaître dès le début du deuxième tiers et laisser place à autre chose. Ceci étant, je n'ai pas l'impression que les feuilles de ce mélange aient beaucoup à offrir. Les Virginie semblent être de qualité correcte, mais ils sont trop fins. Donc ils sont vite étouffés par les autres aspects de ce mélange. J'ai l'impression que cette dégustation ne va pas durer très longtemps. Cet arôme dominant de caramel, assez sombre, me donne presque un peu mal à la tête, et pourtant le tabac n'est ni roboratif ni puissant de façon aromatique. Sur le plan aromatique, pardon. Je pense que je suis simplement repu de cette unique dimension aromatique. Je dois avouer que c'est pas un mauvais tabac dans la mesure où il n'y a aucune agressivité. On vous impose un arôme, et si vous ne l'aimez pas, eh bien, vous êtes un petit peu fichu. Un arôme qui n'est, encore une fois, pas profond. Donc ça me fait vaguement penser à ces barres de caramel industrielles qu'on ose donner aux enfants. Lorsque je patiente beaucoup entre deux bouffées de tabac, je commence à avoir, je ne sais pas au bout de combien de temps, peut-être une demi-minute,
On commence à avoir cet arôme lointain de beurre-lait. Je pense que les feuilles ne sont pas de très bonne qualité, et c'est pas éteint. On a une très bonne combustion. Il est assez fréquent que lorsque je fume des flakes, que ma pipe s'éteigne, parce que la combustion, en vue du fait que le tabac est compacté, on va avoir une combustion qui est très lente, mais aussi quelquefois un petit peu difficile, pourquoi pas. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose parce que ça fait traîner le fumage et puis c'est un petit peu ce qu'on veut aussi, hein. Là, en l'occurrence, en vue du fait qu'il était légèrement sec, j'ai vraiment une très bonne combustion, c'est-à-dire que je peux me permettre de parler entre des bouffées de tabac, mais je sais aussi que mon tabac ne va pas s'éteindre. Pour l'instant, j'ai juste eu à le retasser quelques fois, mais pas à l'allumer de nouveau. D'ailleurs, avant de commencer mon fumage, je n'ai eu à opérer qu'un seul allumage. J'ai voulu en faire un deuxième, mais je me suis rendu compte que, en dépit du fait que j'avais tassé le tabac, la pipe était encore bien allumée et que la combustion était bien répartie. Donc ça, c'est une chose que vous allez sentir plus qu'observer. Combustion bien répartie. Donc, comme je le disais, le tabac se renforce, il devient plus nicotiné, mais les arômes ne se renforcent pas pour autant. On n'a pas plus de complexité. Mais c'est un tabac qui me monte, j'ai l'impression, de plus en plus à la tête. Avec ce goût un petit peu cendreux. Comme je le disais, de caramel trop cuit. C'est la meilleure image que j'arrive à trouver. Et oui, ça m'envahit la bouche, ça monte un petit peu à la tête. Je trouve que c'est pas fantastique. Et je pense que c'est dû à une lassitude parce que j'ai goûté des produits, enfin, j'ai consommé des tabacs, des Virginia, des Burley, des cigares aussi, pas que des tabacs à pipe, beaucoup plus nicotinés que ça. Vous sentez tout de suite la nicotine vous monter à la tête. Je crois que j'en ai encore, je vais avoir un plug qui est très très nicotiné dans ma cave, donc je partagerai cette dégustation avec vous, mais en l'occurrence, on n'a pas autant de nicotine et pourtant, c'est pas non plus le même effet qu'on va avoir. Là, c'est parce que quand vous avez beaucoup de nicotine d'un seul coup, quand vous consommez, quand vous absorbez beaucoup de nicotine, en tout cas plus que ce dont vous avez l'habitude, parce que chacun va avoir sa propre tolérance, il y a ce genre d'étourdissement qui peut être plus ou moins agréable en fonction du stade et en fonction de l'intensité. Là, c'est pas le cas, c'est plus un genre de mal tout petit mal de tête, hein. C'est pas méchant, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. J'ai beaucoup parlé, ma pipe s'est éteinte. C'est entièrement ma faute, entièrement ma faute. Lors de mon premier allumage, j'ai eu l'impression de sentir, alors je fais partie d'une génération qui a grandi dans les années 90, début des années 2000, une période durant laquelle on avait encore le droit de fumer dans la plupart des lieux publics. Et je me rappelle durant mon enfance de cette odeur, en tant que passif évidemment, lorsqu'un fumeur de pipe entrait dans une pièce et qui fumait, j'imagine des mélanges du type Amsterdamer, Clan, ce genre de choses. Cet arôme caractéristique que je n'ai jamais réussi à retrouver en tant que fumeur, qui envahissait la pièce, qui était envoûtant, c'est le mot que je cherchais. Cet aspect caramélisé, en fait, beaucoup de mélanges un peu arrosés, je dirais, vont l'avoir. Et c'est marrant, c'est un goût qu'on va retrouver aussi dans les whiskies d'entrée de gamme, hein. Donc à aucun moment je ne dis qu'il y en a dans ce mélange, hein. Je vous parle juste de ce que je ressens. La seule chose que je sais à propos de la composition de ce mélange, c'est qu'il y a 3 variétés de tabac qui semblent être sans apport artificiel. Ceci étant, c'est un mélange danois. Donc traditionnellement,
Il se pourrait. Oui, donc écoutez, non, on a toujours cet arôme de caramel, aucune évolution du tabac, aucune profondeur. Je pense que je vais entrer dans mon troisième tiers. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Je vous ferai découvrir de bons aromatiques. Je ne sais pas si celui-ci est un aromatique ou pas, en tout cas il en a le goût. Et il n'est pas bon. J'ai osé le dire. Et je pense avoir tout de même un point de vue objectif, parce que même si on aime cette saveur de caramel qui est assez présente, on a quand même beaucoup de, je dirais, de puissance mal placée en second plan, très peu de profondeur des arômes, aucune expression particulière des tabacs, des 3 variétés choisies, ou si peu, comme je vous disais, un tout petit peu de boisé. Le feu de bois, bon, au tout début, mais enfin, non, on n'a pas grand-chose. Donc ça, c'est rare que j'arrête une dégustation au début de mon troisième tiers, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je m'attends vraiment à aucune évolution particulière à ce stade. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bon, je vous prierai de ne pas faire que commentaire sur ma pipe. Oui, en effet, c'est encore ma chaconne. Si vous ne me voyez pas allumer cette pipe, c'est que j'ai dû me cacher pour le faire. En effet, là, le vent, c'est pas pour rire. Hein. C'est pas pour rire. Donc on est un dimanche, hein, mais bon, on a une débroussailleuse ici. Tout à l'heure c'était le voisin. C'est un autre jour dans ce village. Après en avoir fumé une petite moitié, j'ai envie de dire que c'est un tabac qui pourrait convenir à certaines personnes qui veulent passer de mélanges aromatiques à des mélanges naturels, parce que on est un petit peu entre les deux mondes. Ça semble être une transition plutôt parfaite, mais je suis en train de sentir un renforcement assez soudain de la roborativité, de la roborativité de ce tabac. Moi, je vais quand même lui donner sa chance, hein. Je vais essayer de le fumer jusqu'au bout. En l'occurrence, il n'y a plus de vent, hein, donc... tiens, je dis ça, il est en train de revenir.